capsule linguistique avec Guy Bertrand. La gentrification est-elle pire que l'embourgeoisement? Disons d'abord que le terme gentrification est un anglicisme à éviter. Embourgeoisement est le terme recommandé par l'Office québécois de la langue française pour désigner la transformation socio-économique d'un quartier urbain dégradé par le temps et généralement occupé par une population pauvre. Cette transformation est engendrée par l'arrivée progressive de résidents mieux nantis qui restaurent physiquement le quartier et en rehaussent le niveau de vie. Malgré ses retombées économiques indéniables, l'embourgeoisement est souvent considéré comme un phénomène négatif d'un point de vue social. En effet, beaucoup de gens estiment que l'embourgeoisement se fait toujours au détriment des personnes pauvres. Tu plantes ce coup-là le monstre, l'empire du mal, le monstre soviétique. Mais dans les années qui suivent, les Américains sont incapables de prendre la dimension de cette victoire qui font d'eux une hyper puissance, c'est-à-dire la seule puissance capable de régir le monde entier sans contrepartie. Et puis on a le 11 septembre, et aujourd'hui, avec cette radicalisation de la société américaine et de la remise en cause des valeurs américaines, et aujourd'hui, à qui parle l'Amérique? L'Amérique, elle parle uniquement aux précarés de l'Occident, elle parle à l'Europe occidentale, elle a beaucoup déjà du mal à parler à l'Europe centrale, en particulier dans le domaine des droits de l'homme, elle ne parle plus vraiment à l'Afrique, elle ne parle pas à la Chine, elle ne parle pas à la Russie, elle ne parle pas au Moyen-Orient, mais les États-Unis sont confrontés à la mondialisation et pour une fois... C'est 30 000 $. Alors, allez faire un tour sur le site des junoawards.ca pour les détails. Merci Isabelle Gobeil, merci Annie Poulain, merci à tous les auditeurs qui ont été avec nous depuis 6 heures ce matin. Ici Marjorie April, je vous souhaite une excellente journée à notre antenne et à demain. Joyeux anniversaire Radio-Canada. Vous écoutez ici Radio-Canada Première, le bulletin de nouvelles suit à l'instant. Bonjour, ici Rebecca Salomon à Windsor. Il est 9h, voici les informations. L'actualité expliquée. Il n'y a pas de matin pareil sur ici Radio-Canada Première. Les hauts commandants de l'armée canadienne ont ordonné une révision complète des pratiques au Collège militaire royal du Canada à Kingston après une série de suicides présumés et d'allégations d'inconduite sexuelle. Une révision qui a commencé hier sur le campus. Et pour en parler, mon invité est Maître Michel Drapeau, colonel retraité, avocat et professeur de droit militaire à l'Université d'Ottawa. Maître Drapeau, bonjour. Bonjour à vous. C'est inhabituel, ça, que l'armée lance une enquête comme ça sur un collège militaire. Ça montre que les dirigeants de l'armée remettent vraiment en question la gestion de ce collège. Il y a beaucoup d'inquiétudes au sein de l'armée par rapport à ce qui se passe à Kingston? Il y a beaucoup d'inquiétudes au sein de la société canadienne. Voici un collège avec 860 étudiants seulement, divisé sur 5 ans d'études. Alors, ça n'en fait pas tellement de grosses classes, une année après une autre. Et le Canada dépense une fortune pour ce collège-là. Oui. Et ce sont des étudiants qui sont littéralement choyés. Alors, c'est l'élite. Alors, les gens qui sont là ne paient aucun frais de scolarité, ils sont payés, ils sont... C'est pas ce qu'il peut avoir en tête. Là, pour les bris de glace usagés, ce serait pas tellement mieux. J'ai aucune idée. J'ai pas de suggestion, il ne nous en a pas donné non plus. Et votre petite nouvelle passée plutôt inaperçue cette semaine? Oui, pendant que toute l'attention était portée sur la surveillance des journalistes, en milieu de semaine, on ne peut parler des athlètes olympiques de l'équipe Canada qui sont venus sur la colline du Parlement mercredi. Alors, comme le veut la tradition, on les a vus défiler dans la Chambre des communes. Mais il faut savoir que dans la Chambre des communes, il y a une règle qui interdit la prise de photos. À l'exception de celles qui sont prises par un photographe professionnel pendant la période des questions. Et les photos qu'il peut prendre se limitent aux députés qui se lèvent en chambre pour prendre la parole. Mais là, imaginez-vous, Lynn, des dizaines de jeunes athlètes qui rencontrent le premier ministre. Avec leur téléphone? Avec leur téléphone. Vous avez tout compris. Donc, là, le premier ministre qui haït pas ça non plus. Vous me venez venir, hein? Au début, parce qu'on avait donné la consigne aux jeunes athlètes. Ah oui, mais les jeunes
circuler ou bien je l'offre aussi, je fais pas que circuler, mais par exemple, tu sais, un livre, puis là je me dis des fois, oups, mauvaise personne, mauvais casting ou mauvais moment, mauvais moment aussi, tu sais, tout ça, on le sait, ça demande comme... Non, mais vous avez raison, c'est vraiment un casting. C'est un casting. Je me livre au même exercice. Et un moment. Puis des fois oui, puis des fois... Puis des fois non. Et puis des fois, Seigneur, ça vous fait, ça là, quand vous êtes sûr de votre goût. On dit, c'est bon. Oui, c'est pas embarqué. Oh! ça arrive. Vous avez eu une pause santé, si on peut dire. Oui. Récemment, vous en êtes sorti, tout va bien. Oui. Et comment vous avez apprécié, comment vous avez, entre guillemets, profité de ce temps-là? Parce que c'est évident que pendant qu'on se soigne, on travaille pas, notre tête est ailleurs sur l'effort qu'on doit faire pour se guérir, bien sûr, mais autre chose aussi. Qu'est-ce que vous avez pu faire ou découvrir pendant que vous étiez sur le rôle? D'abord, j'ai, peut-être moins sur le plan culturel, mais j'ai redécouvert le yoga, ce qui était quand même fantastique. Je trouvais jamais le moyen d'en faire, et là, j'ai comme, merci, c'est ça, j'ai redécouvert ça, et ça me faisait, je me sentais très bien là-dedans. J'ai redécouvert d'avoir du temps plus pour moi, de